côté d'Animal Kingdom. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'en va dans une aventure sauvage au travers le parc Animal Kingdom. Parce que le parc est appelé à changer. Et oui, plusieurs concept art ont été dévoilés au cours des dernières semaines, des derniers mois. Puis, il y a certaines sections du parc qui sont appelées justement à changer, à même disparaître. Donc aujourd'hui, on va rendre un dernier hommage à toutes ces dernières attractions, toutes ces sections que probablement seront bien différentes dans les prochaines années. Suivez-moi. Please stand clear of the board. All aboard! Notre premier arrêt, c'est ici à Dinoland USA parce que récemment, Disney a annoncé que tout cet espace va être transformé pour accueillir le nouveau land de l'Amérique tropicale. Donc le Tropical America, pour reprendre le nom officiel qu'ils ont annoncé. En fait, peut-être le nom va changer en cours de route, on ne le sait pas. Mais de ce qu'on sait, c'est que la section de Dinosaur à Dino Institute, le restaurant Tosaurus qui est ici derrière moi, et en fait aussi le Boneyard, donc il y a un parc pour enfants thématique paléontologue, recherche des os de dinosaures. Donc cette section-là va être rethématisée un peu plus avec l'univers d'Indiana Jones, donc les aventures en Amérique du Sud ou dans l'Amérique tropicale. Donc ce que nous savons, c'est que Dinosaur, en arrière de moi, va sûrement reprendre la thématique de ce qu'on retrouve en Californie, que c'est le même type d'attraction, la même technologie, mais avec des décors différents. Allons la faire justement, cette attraction, Dinosaur. Quelque chose que j'aimais bien avec Dinosaur, c'était leur section musée, leur section galerie, dans leur file d'attente. Parce que, après tout, Walt Disney World, c'est quand même un lieu où est-ce qu'on peut découvrir beaucoup de choses, en apprendre beaucoup. C'est un lieu d'éducation, de découverte. Puis, j'espère qu'on va quand même avoir un héritage éducatif dans la nouvelle section qui va être là. Nous allons voir. On s'en va directement vers le pre-show. Time Rover, an amazing vehicle that will literally transport you to the age of the dinosaurs. How? That's proprietary. But the result is a breathtaking journey through a prehistoric world where you will witness the most spectacular creatures to ever walk the earth. Hello there. Welcome to our little trans-dimensional joyride, folks. I'm Dr. Seeker, your friendly controller and a heck of a paleontologist, if I do say so myself. Oh boy, nous autres, on va aller voyager dans le temps, en plein au Crétacé supérieur, là, au moment où est-ce qu'un astéroïde va rentrer dans l'atmosphère et qui a causé pas mal de ravages. On va aller trouver notre engin. Warning, meteor shower in range. Just a little one. All around. Time to get serious. Locking autopilot on homing signal now. Still not our dino, but at least this one's a vegetarian. Ouf, un végétarien! Et la mauvaise haleine. Ouf! Comme vient tout juste de dire mon frère, mission accomplie. On a ramené le dino. C'est sûr que c'est assez sombre comme attraction, donc je sais pas à quel point vous avez bien vu, mais on a traversé le Crétacé supérieur. Nous avons réussi. Bravo, nous avons réussi. Une belle attraction que j'adore. Mais en même temps, je comprends pourquoi est-ce qu'elle est due pour se voir une rénovation, parce qu'on est le matin très tôt. Il n'y a pas personne ici. Puis le soir, il n'y a pas personne non plus. Fait qu'elle a perdu en popularité, malheureusement, mais en même temps, heureusement pour les fans, parce que nous, ça permet d'avoir une belle attraction, sensation forte, sans trop d'attente. Mais quand on pense à ça, quand on regarde ce qu'il y a autour de nous, c'est quand même facile à rethématiser. C'est un choix facile pour Disney d'opter pour Indiana Jones, parce qu'on a déjà avec le restaurant Tosaurus une cabane qui fait campement, on a des tentes ici, on a une roulotte de l'autre côté. Puis, le Dino Institute, ça peut facilement se rethématiser en tente, la forme du bâtiment, même l'entrée. C'est ça, donc ça va être un petit job de rethématisation. C'est sûr, à l'intérieur, on va avoir beaucoup de décors à renouveler.
mais le choix est logique. Peut-être facile, mais logique. Au lieu d'avoir des paléontologues, nous aurons des archéologues. Qui voyagent avec les extraterrestres et qui voyagent dans le temps. Tu viens de dévoiler un punch important du dernier film d'Indiana Jones. Oui, ben là, moi je trouve, en tout cas personnellement, il commence un peu à étirer la sauce avec Indiana Jones. Mais ça, c'est mon opinion non populaire. C'est ça. Mais on arrive au Dinorama, qui est l'autre section de Dinoland USA. Qui a beaucoup évolué depuis le temps. Jadis, c'était une super belle foire avec plein quelques attractions. Il y avait une montagne russe ici avant qui, malheureusement, en 2018 ou 2019 a été sa dernière année. Puis, avec toutes sortes de kiosques de jeux de carnaval. Présentement, ils sont fermés. On est trop tôt le matin, j'imagine. Mais oui, c'est ça. Donc, cet endroit va se transformer pour devenir un univers d'Encanto. Donc, juste ici, selon les concept art qu'on a vus, il va y avoir Casita de la Familia Madrigal. Puis, en arrière, ben, l'attraction de ce qu'on voit sur les concept art devrait être réutilisée, mais encore une fois, rethématisée. Donc, ça va être le même principe d'attraction, mais couverte. Mais ce que j'aime bien, par contre, c'est que l'endroit va être végétalisé beaucoup plus. On voyait qu'il y avait beaucoup de jardins, puis j'imagine que c'est ça. À un moment donné, Amérique tropicale, il faut bien avoir des plantes et des animaux de cet endroit à travers la planète. Donc, on va voir ce que ça nous réserve. Mais pour le moment, allons s'amuser un peu. On va aller faire Triceratops Spin. C'est parti, on s'envole avec le dinosaure. Oui! On a une belle vue du land par contre ici. La thématique de l'Amérique tropicale est déjà là un peu dans le land parce qu'on a un crocodile américain qui vit dans ces endroits-là. On le retrouve là sur la terre, puis là on peut l'observer juste ici. C'est vraiment en Amérique du Sud. D'après moi, il va rester là, malgré les travaux. Ouais. En même temps, c'est sa maison. Ça serait plate qu'on le force à déménager s'il est bien ici. L'expropriation est toujours possible. Ça serait pas correct. Mais un élément que j'aimais bien à Dinoland, que c'est sûr qu'on aura pu, c'est le souci du détail dans l'histoire. Surtout au restaurant Tosaurus, il y a tellement de détails cachés partout dans ce restaurant-là pour en fait raconter l'histoire du land. Donc, c'est ça, c'est sûr qu'on n'aura pas une nouvelle histoire qui va être aussi détaillée avec autant d'artefacts cachés partout. Puis des petits éléments, des fois, tu sais, c'était niaiseux, mais juste une petite figurine d'un dinosaure quelque part était expliqué pourquoi elle se retrouverait là. Donc ça, c'est quelque chose que je vais m'ennuyer de vraiment voir ce souci du détail. Mais on sait pas, pour être surpris par ce que Disney va nous offrir. Puis ici, c'est le Boneyard. Je vous en avais parlé vite fait là, dans notre entrée dans le land. Aussi, ça va être très facile à rethématiser. Ça a déjà l'air d'un chantier d'archéologue. Donc, au lieu de parler de dinosaures, de paléontologie, on va plutôt parler d'archéologie, j'imagine, avec des artefacts. Des fossiles au lieu d'aller chercher des autres dinosaures. On va voir. Ça pourrait être différent, on le sait pas. Peut-être Disney va nous arriver avec un magnifique parc d'attractions. Oh, je vois des dinosaures juste ici. Des animaux grandioses. La nature en action. C'est magnifique. Un autre élément que je vais vraiment m'ennuyer ici, c'est dans le temps des fêtes à Noël, qu'ils mettaient des lumières partout. Ça faisait vraiment une ambiance festive, vraiment très cute, mais aussi très quétaine, ce que j'adore. En fait, le land en général, une petite ambiance quétaine, une petite touche quétaine. Mais tout le dinosaure ici était complètement recouvert de lumière scintillante, de lumière de Noël. Puis même, il y avait des jeux de couleurs, des animations lumineuses de couleurs avec tout ça. Donc, ça l'apportait. Oh, puis il y avait sa tuque de Noël, si je me souviens bien. C'était parfait. Notre prochain arrêt sera à Discovery Island, anciennement connu sous le nom de Safari Village. C'est ce que j'aime d'Animal Kingdom. La beauté des paysages, avec les fleurs, la végétation, les animaux qui participent même au paysage. Mais le prochain élément qui va disparaître très bientôt dans l'avenir, vous le voyez juste devant vous.
Ben non, je vous rassure, c'est pas l'arbre qui va partir, mais c'est l'attraction qu'il y a dedans. It's tough to be a bug. Oh, sur notre chemin, j'ai découvert une tortue. Tortue de la montagne noire. Je sais pas c'est quoi le vrai nom vernaculaire, mais le nom scientifique, c'est Manuria hemisphaerae. Vous en apprendrez toujours sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose que j'aurais jamais fait avant, c'est-à-dire aller faire It's Tough to be a Bug très tôt le matin, parce qu'il n'y a jamais personne ici. C'est pas compliqué. Donc, peu importe l'heure à laquelle on venait faire l'attraction, souvent, ben, c'est un walk-on où on attendait que le prochain spectacle finisse, ben, le spectacle actuel finisse pour aller dans le prochain. Donc, mais c'est pas grave, aujourd'hui, on veut revivre les attractions qui vont être vouées à disparaître. Là, vous vous posez sûrement la question, mais qu'est-ce qui s'en vient? Bien, en fait, selon les concept art qui ont été publiés, ça va être un spectacle toujours de technologie 3D sur l'univers de Zootopia. Donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va être. On n'a aucune idée de ça va être quoi l'histoire puis ça consiste en quoi, mais on espère qu'il va y avoir des audio animatroniques comme on en retrouve dans ce spectacle-là déjà. Mais tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que on a un film 3D de Zootopia qui s'en vient dans l'arbre de la vie. Voyons, dans la file d'attente, on dirait qu'on rétrécit de plus en plus, que l'arbre, les morceaux de l'arbre sont de plus en plus gros, il y a des gros rochers, les racines sont gigantesques, on dirait qu'on se transforme en insecte. Tantôt, je parlais du suicide du détail dans Dino Land USA, mais c'est un peu la même chose ici. La sculpture, cet arbre-là, -là, c'est vraiment une œuvre d'art gigantesque. Hello, and welcome. Welcome to our show. That's right. Acid. Welcome now. He's up, he's ready, and he's ruining our set. We have other shows to do. Hey! Fuck you, man! No way! You'll never catch me! Hey, cover! She's gonna blow! She's gonna blow! Ah, ça pue, ça pue! Wesh! Bring in the evidence. Friends don't exterminate friends, do they? Still don't get it? Well, then watch this. You humans have always seen us as monsters. If you had it your way, you would destroy us all. Ah, il y a des araignées! Ils sont partout! Oh non! Ils sont partout! Ils vont nous poigner! They're mine. Bombs, zappers, sticky little motels. Nothing can stop us. Ha! Nothing! Oh mon Dieu, il y en avait de l'action là-dedans. Ça m'a fait peur. Il y avait plein de bébites, des araignées qui ont essayé de nous attaquer avec les sauterelles. On a survécu. Mais c'est un super beau film, moi je l'adore. Il est dans mon cœur. Il est spécial, il est unique, il est innovateur. C'est drôle. Ouais, c'est drôle. C'est sûr que certains enfants aimaient moins ça faisait plus peur. Mais pour un public averti, en préparant à l'avance les plus jeunes, comme quoi que on était pour voir toutes sortes d'insectes. Généralement, ça allait bien. Mais nous allons avoir du renouveau qui va être encore plus coloré, qui risque de parler encore plus à la famille et aux plus jeunes. Donc nous, on va profiter de notre journée à découvrir tous les animaux du parc, à profiter des autres attractions. Et on se retrouve vraiment prochainement dans une autre vidéo où on va découvrir différents éléments du Walt Disney World tous ensemble. Merci à tous de m'avoir suivi, moi et mon frère, dans cette aventure aujourd'hui. Puis j'ai bien hâte de voir ce que le parc nous réserve dans les prochaines années.
Si vous êtes à la planification de votre prochain séjour du côté du Walt Disney World, vous pouvez me contacter au maxime@commercialvoyageenchanté.com. Je suis conseiller en voyage spécialisé en la destination. Donc ça va me faire un réel plaisir en fait, de vous accompagner au travers les différentes étapes là, de planification pour créer un voyage de rêve à l'image de votre famille. Donc on se retrouve vraiment très bientôt. Salut tout le monde!